C'est qui la racaille? C'est la racaille. Rentrez, rentrez. Comment est-ce que vous définissez le travail? Ah, par le plaisir. Le plaisir, la rentabilité et de quoi vivre. C'est un échange de services. Je le définirais comme ça pour pouvoir vivre. Donc. Le travail, pour moi, c'est l'activité de l'homme qui transforme la nature. Moi déjà je voudrais dire qu'il y a une différence, il existe déjà deux sortes de travail, il y a le travail salarié et le travail non salarié. Le travail... Est-ce la santé déjà? Voilà, non, pas du tout. C'est une obligation. Alors le travail c'est le contraire pour moi de l'oisiveté quelque part. Et donc ça doit avoir un sens obligatoirement dans la construction de ma vie. 66 ans, il y a des années de ça, je vous ai dit que le travail, parce que c'est ce qu'on nous inculquait, c'était quelque chose qui permettait de s'élever socialement, de vivre et que c'était la dignité. Maintenant je vous dirais que le travail c'est l'esclavage. Le travail ça n'aide jamais les gens à se développer. 80% de votre travail, ça sert à engraisser, pas le petit patron, hein, mais ça sert à engraisser des états mafieux comme le nôtre, qui se goinfrent et qui en fin de compte vont vous détourner votre argent. Mais il est grand temps que la jeunesse trouve un autre système pour qu'on puisse quitter cette forme d'esclavage moderne. C'est une émancipation, une aliénation, une réalisation de soi, une contrainte. Et ça dépend dans quelle société. D'abord, ça aliène l'homme, dans le sens où ça le fait rentrer dans le processus historique. Ça veut dire, c'est ça qui le rend homme, en fait, qu'il sort de l'animalité. Donc en ce sens, c'est une aliénation au départ. Mais ça a vocation à le libérer aussi, parce que plus il travaille, plus il développe ses forces de travail, ses forces productives, plus il crée des outils de son émancipation. Là, les ingénieurs qui créent des machines, ils créent les moyens pour qu'on réduise le temps de travail, donc c'est clairement une libération parce que du coup il travaille moins la journée, il peut faire plus de choses. Voilà, c'est ça. Ça va vraiment dépendre du travail parce que si on est ouvrier, on va plutôt aller vers l'aliénation par le travail. Donc, mais si on a un boulot qui est beaucoup plus calme, je sais pas si on prend l'exemple d'être prof ou d'être enseignant-chercheur, pour le coup, ça c'est quelque chose qui nous permet d'avancer et d'évoluer aussi. Donc c'est pareil, ça va vraiment dépendre des catégories de travail, quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de travail aliénation, hein, mais quand on peut choisir un travail, avoir la chance d'avoir fait un travail... moi j'étais enseignante, donc si vous voulez, c'était un travail passionnant. Passionnant. Et l'aliénation, non, ça va pas avec l'aliénation. Ça peut l'être, mais c'est pas mon sujet, quoi. Moi, le travail, c'est avant tout de... Le travail doit avoir un but. Voilà, le travail doit avoir un sens et il doit me permettre de vivre. C'est l'objet, c'est ce qui me permet de vivre et de subvenir à mes besoins aujourd'hui. Je chasse pas, je pêche pas. Le travail est devenu une contrainte. Dans le temps, je vous ai dit, je vous ai donné mon âge, dans le temps, quand on travaillait, il y avait une valorisation qui se faisait de l'individu. Le travail permettait réellement de s'enrichir. Puis maintenant, aujourd'hui, vous voyez, les gens sont malheureux dans les entreprises. Les burn-out qu'on retrouve partout dans les entreprises, ça vient de là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une saturation. Parce que c'est un monde où on a fait passer non plus la valeur du travail ou non plus l'intelligence du travail, mais l'exploitation pure et dure. Je crois que dans la vie, on est contraint d'agir de toute façon. Donc pour moi, la question c'est le travail c'est inévitable. Donc pour moi, c'est comment est-ce qu'on va travailler et à quelle finalité en fait. Quelle forme prendrait le travail en utopie ? En utopie, on parlerait plus de travail, je pense. Je pense qu'on parlerait plus d'activité que de travail. Il n'y a pas de travail, il y a une construction, mais il n'y a pas de travail dans le sens où on doit rendre quelque chose, il n'y a pas d'obligation à rendre quelque chose. On travaille dans ces cas-là pour soi et pour la collective, pour un idéal. Pas de contraintes, quoi, voilà, pas de contraintes marchandes, un travail social, quelque chose
qu'il y ait du sens. Ouais. C'est un projet de société pour moi un petit peu global parce que ça dépend ce qu'on appelle travail. Il faut bien avoir des enfants, il faut bien les élever. Est-ce que ça veut dire que c'est un salaire? Est-ce que pour le moment on dépend des hommes si on veut s'occuper vraiment des enfants et pas faire autre chose? Donc là, il y a peut-être des choses à revoir de ce côté-là. Et j'espère qu'il y en a le moins possible en fait, c'est ça. Et pour ça, il faut développer justement les robots, la force productive de l'homme, le fait que peut-être qu'on pourrait juste travailler 1 heure par jour et subvenir à nos besoins. Donc le moins possible, on va dire. Je pense pas que c'est une utopie, mais... Je crois que dans le temps, quand dans une entreprise qui tournait, une entreprise saine avec un mental un peu plus sain, il y avait 30% qui était, grosso modo, l'entreprise absorbait, le travailleur en absorbait 30, puis il y avait 30% qui était redonné, une partie de côté, puis une partie qui était redonnée pour les impôts. Aujourd'hui, les mecs prennent tout, ils captent tout l'argent, ils captent 80-90%, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, vous prenez les actionnaires, ils se goinfrent alors que les mecs ne travaillent pas dans les entreprises, c'est eux qui se goinfrent. Alors ok, ils ont mis des thunes dans une entreprise, mais est-ce que c'est une raison pour que les gens qui y travaillent doivent le faire gratuitement? Donc je pense que tout ça, il faut le virer et il faut reprendre le partage. À mon goût, il faut une plus grande équité. Alors quand on dit le partage des richesses, on a toujours l'impression que ce sont les pauvres qui vont aller piquer du fric aux riches. Non, non. Il faut simplement que le travail et le bénéfice de ce travail soient partagés. Je crois que le travail maintenant c'est quelque chose d'assez singulier, individuel. Et je crois que dans l'utopie, ça serait plutôt le travail qui aide les autres et qui est soutenu par les autres, quoi. L'avenir, je suis désolé, en plus vous êtes jeune, je ne devrais pas vous dire ça, mais l'avenir il est bouché là-dedans. Il faut à tout prix changer ce mode de vie. Allez, bon courage. Merci. C'est tout. Bon, ça y est. Merci. Vous en avez assez dit. Ouais, merci beaucoup. Ça va.